Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous explique de quoi ça va retourner en fait, de quoi je vais vous parler. En fait, j'ai très peur de la mort et mes parents sont très âgés et j'ai peur. J'ai peur et j'en ai parlé avec ma sœur. Je voulais discuter un petit peu pour ce que mes parents pensaient de la mort, parce que c'est vrai qu'on ne discute pas souvent de ces choses-là. Je sais qu'ils veulent se faire incinérer et qu'on aille au Cap d'Agde pour mettre leurs cendres. Alors ça c'est interdit, je crois, maintenant. Donc voilà, j'ai mis les petites bougies qui sentent très très bon. Et donc, j'en reviens à mon sujet. Et ma sœur m'a dit, mais il ne faut pas que tu aies peur de la mort. Elle me dit, moi, j'ai lu plusieurs livres dessus, entre autres des livres qui parlent d'expériences de mort imminente. Et j'ai une autre sœur qui en a vécu une. On n'a pas approfondi le sujet, mais ça m'a quand même un petit peu impressionnée. Et donc, je me suis dit, ma sœur m'a dit, tu devrais lire ces livres. Mes parents en ont offert justement à cette sœur-là. Donc, ils ont lu quelques livres là-dessus. Et ma sœur, en retour, leur en a offert un autre qu'ils sont en train de lire. Ma mère le trouvait un petit peu compliqué parce qu'il y avait des... comment ça c'était des, comment on appelle ça, des mots de médecine un petit peu, enfin elle a eu du mal. Mon père est en train de le lire, donc il trouve ça très intéressant. Il m'a même dit, moi j'ai peur de mourir dans la douleur. Il m'a dit, si je me couche et que je meurs dans mon sommeil, ça serait l'idéal. Et je lui ai dit, ouais, comme tout le monde, ma foi, c'est vrai qu'on aimerait bien partir tranquillement dans notre sommeil. Et partir où? Voilà, c'est ça le problème. Alors, moi, je suis à peu près certaine qu'il y a quelque chose après la mort. Ça serait vraiment trop bête de mourir et que ça soit le néant après. Mon mari en est persuadé. D'ailleurs, nous avons des petites discussions un petit peu vivantes à propos de ça. Mais il n'a pas d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, je viens, par cette vidéo, vous montrer, vous présenter les livres que j'ai achetés. Et dans cette vidéo, j'aurai une énorme pensée pour Myriam, qui a perdu donc une de ses filles. Et si elle regarde cette vidéo, j'espère qu'elle pourra lire ces livres qui donnent espoir, en fait. Voilà. Donc, je vais pousser un petit peu mes petites bougies, mais je vais les laisser un petit peu que ça fasse une ambiance. Et donc, j'ai commandé en premier lieu sur Amazon parce que j'étais pressée en fait. Et donc, j'en ai commandé 2. Voilà. Mais c'est pas forcément celui-là parce que le premier que j'ai commandé, c'est celui que je suis en train de lire. L'auteur, c'est Stéphane Alix et ça s'appelle Après. Et ce sont des témoignages que la vie existe après la mort. Des personnes qui ont perdu un proche et qui ont des manifestations positives, de bonheur, de bien-être, voilà, il faut... Donc c'est très très bien à lire, j'en suis à la moitié. Donc c'est le premier livre que je lis vraiment là-dessus. Voilà, donc ça s'appelle Après, de Stéphane Alix. Mais il en a écrit un premier avant celui-ci, voilà, ça s'appelle Le Test. Alors ça m'interpelle bien parce que en fait, il a perdu son frère, je crois, et dans le cercueil, il a mis des objets. Et personne n'était au courant, ne le savait.
Et il voulait voir avec plusieurs médiums si les médiums allaient détecter, trouver ce qu'étaient ces objets, aller en parler ou autre. Donc, écoutez, c'est très très intéressant. Donc, apparemment, il a testé 6 médiums. Les résultats sont stupéfiants. Voilà, donc, c'est sur les médiums et leur capacité. Et voilà, et donc ça, j'adore, j'adore. Et ensuite, alors, ma sœur m'a parlé de ce livre-là. Elle m'a dit, il est très très bien et ça s'appelle La preuve du paradis. La preuve du paradis, c'est le docteur Eben Alexander qui l'a écrit parce que c'est un très très grand neurologue et il a vécu une expérience de mort imminente qui a duré pas mal de temps. Il était dans le coma et il a découvert ce monde, cette vie après la mort. Et donc, il en parle. Alors, il y a des gens, j'ai lu un petit peu, des gens qui trouvent que sur les 200 pages, il parle seulement sur 40 pages de son expérience de mort imminente et que le reste, c'est sa vie, ma foi. Mais bon, c'est celui-ci que ma mère a lu, donc j'aimerais bien en parler avec elle. Et mon père est en train de le lire et donc il est positif par rapport à la vie après la mort. Donc ça, c'est le 3e livre. Le 4e, je l'ai commandé sur Le Bon Coin, une gentille dame, et qui m'a parlé de l'expérience qu'elle a eue aussi par rapport à la mort de son frère. Ça s'appelle « La mort n'existe pas ». Donc c'est pareil, c'est Stéphane Alix. Et donc, eh bien... En fait, alors je lis un petit peu parce que celui-ci, voilà, au moment où son frère est mort, a fait lui-même une expérience à travers, voilà, donc c'est toute son expérience suite à la mort de son frère, et apparemment ce livre est très très bien, et toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de proche, il y en a beaucoup en France, 200 000 je crois à peu près, qui vivent une expérience de mort imminente mais qui n'en parlent pas forcément et qui ont après un autre regard sur la mort et ça les apaise et moi je trouve ça très très bien et voilà donc si vraiment vous aimez toutes ces choses-là, moi j'aime beaucoup parce que en fait, je le fais plus maintenant parce que j'ai pas le temps, puis je vois pas trop de monde. Je tirais les cartes, je faisais des tirages de cartes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus et je ressens les choses en fait. Et c'est vrai que je suis quand même positive par rapport à la vie après la mort et je suis ouverte d'esprit et mais j'ai quand même très peur de la mort. Mais là, j'ai un petit peu moins peur parce que avant je me disais, tu meurs et en fait, on ne sait pas ce qu'on devient, tout. Et là, il se passe plein de choses, il y a plein de témoignages et c'est super bien. Donc, écoutez, il y a d'autres livres, hein, mais bon, comme je vous dis, moi je suis en train de lire après. Donc, c'est après une mort d'un proche. Ce que certaines personnes, c'est des témoignages, hein, donc toutes les personnes de ce livre apportent leur témoignage de ce qui se passe après la mort de leurs proches et le ressenti et voilà, et tout le monde dit hallucination, c'est ce que mon mari m'a dit en premier, hallucination. Non, moi j'ai envie d'y croire, parce que ça fait du bien, voilà. Donc, ce livre, alors, il y en a 2. Alors, apparemment, c'est le test qui a été écrit en premier et après qui a été écrit en second. Voilà. Donc, c'est Stéphane Alix. Et celui-ci, La mort n'existe pas. Déjà, rien que ça, c'est top. C'est top. Et ensuite, ce qui est encore plus top, c'est qu'on nous dit que le paradis existe. Alors là, et apparemment, c'est que des choses bonnes. Alors, je vais lire tout ça.
et je reviendrai peut-être pour vous en parler. Voilà, parce que je suis très attirée par ce sujet-là et je voulais vous le dire. Et je suis sûre que dans les commentaires, j'aurai des personnes qui auront connu quelque chose, qui auront lu un des 4 livres là que je vous présente. Et allez-y, de vos commentaires, ça m'intéresse énormément, énormément. J'adore ça. Et donc je termine le livre là. Je ne sais pas si je vais faire celui-ci ou le test avant, parce que le test m'interpelle beaucoup par rapport au médium. Et donc les médiums ressentent les choses et voilà, je trouve ça très très bien. En tant que je suis en fait, je tire les cartes, donc je tire avec un jeu de cartes traditionnel que mon papa m'avait offert. Donc c'est toujours le même jeu et en fait je ressens des choses par rapport au tirage de cartes d'une personne. Juste un petit exemple pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo. Un dimanche, nous avons eu une réunion de famille pour un baptême, une grande table, manger à l'extérieur, c'était le printemps. Et mon neveu, qui ne croit absolument pas à ça, me dit, allez, tu nous tires les cartes, tu me tires les cartes et tout. Et j'avais toujours mes cartes sur moi quand il y avait une réunion de famille. Mais manque de bol, les réunions de famille se passent les dimanches. Et normalement, les dimanches, je ne tire pas les cartes. Et là, je fais exception et je vois donc, les cartes marquent quelque chose, me renvoient quelque chose, que mon neveu va aller quelque part, à un endroit où il n'est pas prévu qu'il aille. Il va voir, il va faire partie d'une réunion, il va parler et j'entends des applaudissements. Voilà, c'était le dimanche. Et figurez-vous, le lundi, il m'appelle, il me dit Tata, il me dit, si tu savais comme j'ai pensé à toi. Il me dit, on m'a téléphoné parce que je devais aller récupérer quelque chose dans un ancien IUT à lui. Donc il y est allé et il y avait une réunion. Et cette réunion, on l'a appelé, on lui a dit, bah, viens, écoute. Donc il a écouté, puis il a parlé. Et à la fin de son, pas discours, de ce qu'il a dit, les gens l'ont applaudi. Il me dit, j'ai pas pensé tout de suite à toi sur le coup. Il me dit, c'est en rentrant, après, quand j'étais en voiture, il me dit, j'ai pensé à toi et c'est pour ça que je voulais t'appeler et te le dire. Voilà, donc je pense que là, il a eu un petit souci. Il voulait que je lui tire les cartes, mais je ne les avais pas emmenées parce que je ne les tire plus. Et en fait, les cartes, c'est comme tout. Quand on arrête quelque chose, on ressent moins les choses. Il faut pratiquer souvent pour ressentir les choses. Par exemple, les cartes vont marquer quelque chose. Et moi, je vais taper et je vais dire non, je vois ça. Et en fait, voilà, c'est ça le ressenti à travers les cartes. Et moi, je le fais à travers les cartes. Mais je le fais... comment vous expliquer? Je le fais avec un jeu tout simple, mais c'est un jeu qui vient de mon papa, donc c'est très important. Et j'ai beau avoir l'oracle Béline, les cartes des anges, un petit peu tout, je ne m'en sers pas, je n'y arrive pas, il n'y a rien qui passe. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Après, j'ai plein de choses qui se sont passées avec les gens auxquels j'ai tiré les cartes. Une dame voulait savoir à tout prix si son mari la trompait. Je suis allée chez elle. Il y a l'ambiance déjà quand on va chez les gens. Et je me place toujours dos au mur de telle façon que les ondes de la personne se reflètent sur moi. Et dans ces cartes, j'ai vu toute la trahison de son mari. Je lui ai dit, tu peux m'emmener un verre d'eau s'il te plaît? Et oui. Enfin, c'était une amie, mais pas proche, on va dire, hein. Elle est allée me chercher un verre d'eau et pendant ce temps-là, j'ai tout changé les cartes. Et j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est dingue, hein, parce que je voulais pas. Donc, c'est vrai que ça m'arrive parfois de mentir par rapport à ce que je vois, mais c'est suivant la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, je crois énormément à toutes ces choses,
un petit peu paranormal, entre guillemets. Voilà. Et je suis très ouverte à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et qui n'en parlent pas parce que on ne les croit pas. Voilà, elles se sentent pas bien de dire les choses par rapport à ça. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc moi, ben, je termine le livre là, j'en termine aussi quelques-uns et je vous en parlerai, je vous en reparlerai et je vous dirai mes pensées. Je vous mets les liens du livre, je les ai achetés chez Amazon et un c'est sur Le Bon Coin, il était en rupture de stock chez Amazon et donc je crois qu'il est revenu maintenant, mais bon ça fait rien, c'est trop tard. Et donc j'avais demandé aussi à la personne à qui j'ai acheté le livre sur Le Bon Coin si je pouvais parler de son expérience et en fait elles ont eu une expérience par rapport à la mort de leur frère, donc la mère et elle ont ressenti des choses, elles n'en ont pas parlé mais à un moment elles en ont parlé comme ça et elles ont été stupéfaites de voir ce qu'elles avaient ressenti toutes les deux. C'était la même chose et c'était du positif. C'est toujours du positif. Voilà. Allez, cette fois-ci, moi, je vais aller me coucher. Non, je vais aller lire un petit peu parce qu'il faut que j'en relise. C'est très intéressant parce qu'il me tarde de lire le test sur les médiums. Voilà, ça, j'ai très envie. Et donc, bah, écoutez, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ces livres-là. Voilà. Je vous souhaite donc de passer une excellente soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.